À l'origine de l'Occident, dans la religion monothéiste, tout comme à partir de Platon, et plus précisément à partir de Phèdre dans la philosophie, il y a la question de l'origine. À l'origine de l'Occident, il y a la question de l'origine. L'origine, c'est ce dont il s'agit de faire l'anamnèse. Ça, c'est ce que nous dit Ménon, que nous avions étudié en détail l'année dernière. Et pour cela, pour faire l'anamnèse, il faut donc remonter à l'origine, et ça veut dire qu'il faut remonter un courant, il faut remonter aux sources. Mais ce courant, et dans le cours de la philosophie naissante, dont Platon est l'incarnation, et que son parcours incarne, qui avait pris sa source dans les profondeurs souterraines de l'Hadès et de la culture tragique, ce courant, à l'origine de la philosophie, qui prenait sa source dans la culture de l'Hadès, dans les profondeurs souterraines de l'Hadès, et dans la culture tragique, vous vous souvenez? L'année dernière, on avait vu que le courant, c'était une source qui sortait de terre, d'accord? Qui était comme, on en voit dans le Jura, des sources résurgentes comme ça, qui surgissent. Parfois, il y a même un jet d'eau, comme à Genève. Eh bien, ce courant, à partir de la République de Platon, au contraire de tout ce qui précédait la République, ça n'est plus quelque chose qui sort de terre et qui monte de sous terre pour s'élever, c'est quelque chose qui tombe du ciel. C'est quelque chose qui tombe du ciel, d'un ciel vers lequel monte aussi le peuple juif, et qui fait également le plan transcendant de l'ascension du Christ. Donc nous sommes pris dans l'Occident entre deux types de sources. Une source qui vient de sous terre et une source qui tombe du ciel, d'accord, d'une chute. Dans le judaïsme, et dans le christianisme, et dans le platonisme de la deuxième, d'après la République, l'origine, c'est une chute. Au début, il n'y a qu'une chute. Et donc, il va falloir comprendre pourquoi on est tombé. Mais dans la religion tragique, qui n'est d'ailleurs pas une religion proprement parlée, dans la croyance tragique, dont vient Platon à travers Socrate, et lui, Socrate appartient totalement à cela, ce n'est pas du tout une chute. En revanche, c'est un défaut d'origine. C'est Prométhée. C'est la technique. Quant à nous, les pauvres du XXIe siècle, où en sommes-nous pour interpréter tout cela? Tout cela ayant un sens, bien entendu. Et d'où pouvons-nous l'interpréter? Et comment? Et avec quelles échelles pouvons-nous remonter aux sources? Et à quelles sources, en fin de compte? Quelles sont les sources que nous allons mobiliser? Car il y en a toujours plusieurs, c'est ce que je vous montrais avec la Mésopotamie tout à l'heure. Avec l'Amazone. Je vous ai montré tout à l'heure le fleuve Amazone, qui est un énorme, le plus gros fleuve, colossal. Il a d'innombrables sources, même s'il y en a une dont on dit c'est la source de l'Amazone. Parce qu'il y a toujours à un moment donné, tout comme le Danube a plusieurs sources. Dans un film auquel j'ai participé, qui s'appelle The Easter, ce qui veut dire le Danube, en grec, on montre qu'il y a plusieurs sources, mais à un moment donné, on a dit, elle commence là, la source du Danube. Selon qu'on est chrétien, juif, musulman, philosophe ou autre, on choisit sa source. En fait, il y en a plusieurs. Nous n'oublions jamais. C'est très rare qu'il n'y en ait qu'une pour les grands fleuves, je veux dire. D'une certaine manière, tous les affluents d'un fleuve sont des sources du fleuve.